Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Audrey Lavoie, je suis agente de liaison au secteur du recrutement et marketing à la Cité. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente d'avoir parmi nous la coordonnatrice des programmes d'assistance en orthèse visuelle et du programme d'orthèse visuelle, Renée Lavallée. Bonjour Renée, ça va bien? Salut, bonjour, merci de m'avoir reçu. Tu es une des chanceuses qui peut être dans ton laboratoire en ce moment. Je suis un peu jalouse de te voir au Centre Lumiris en ce moment. Donc, avant de débuter, je veux simplement mentionner aux gens de nous poser vos questions en commentaire. On est là pour pouvoir y répondre tout au long du Facebook Live. Ça va nous faire le plus grand plaisir. Donc, si jamais vous avez des questions concernant les programmes d'assistance en orthèse visuelle et le programme d'orthèse visuelle. Donc, sans plus tarder, Renée, je vais te poser quelques petites questions concernant tes programmes. Il n'y a pas d'évaluation à la fin. Je pense que tu le connais très bien. Donc, sans plus tarder, j'ai mentionné les deux programmes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer principalement les différences entre ces deux programmes-là? Effectivement, Audrey, on a deux programmes en orthèse visuelle à la Cité. Donc, on a un programme d'assistance en orthèse visuelle, qui est un programme de 1 an, et on a un programme orthèse visuelle, qui est un programme de 2 ans. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on a un tronc commun en première année. Donc, les deux cours sont ensemble pour la première année. Pour les assistants d'orthèse visuelle, après l'année, eux ils vont recevoir un certificat en assistance d'orthèse visuelle, tandis que ceux qui sont dans le programme d'orthèse visuelle vont faire un stage d'été, vont revenir deuxième année académique, faire un autre stage d'été, et ensuite, une fois qu'ils ont le diplôme, ils peuvent accéder à la profession des opticiens. OK, parfait. Donc, quelqu'un qui fait le programme d'1 an obtient un certificat en assistance en orthèse visuelle et quelqu'un qui fait le programme de 2 ans en orthèse visuelle obtient un diplôme dans le but de devenir opticien, c'est ça? C'est ça. Donc, pour devenir opticien, une fois que tu as ton diplôme, ça te donne accès, ce qui veut dire que vous devez ensuite passer l'examen de l'ordre. Donc, vous n'avez pas directement le titre attitré, malheureusement, c'est pas direct. Donc, il faut premièrement devenir diplômé. Une fois diplômé, vous passez l'examen de l'ordre. L'examen de l'ordre, on a eu la chance, le bonheur de l'avoir ici à la Cité. Donc, nos étudiants ont un petit avantage que l'examen de l'ordre est fait sur place ici. Une fois qu'ils ont passé l'examen de l'ordre, là, à ce moment-là, ils deviennent membres de l'Ordre des professionnels de l'Ontario pour devenir opticiens. OK. Puis en ce qui concerne le programme d'1 an, est-ce qu'il y a une certification à aller chercher par la suite ou quel type d'emploi les étudiants diplômés vont pouvoir poursuivre, là, dans le fond, par la suite? Donc, après le programme d'1 an, vous avez un certificat en assistance d'orthèse visuelle. Donc, quand le titre assistante, ça veut dire que vous travaillez sous la délégation d'un professionnel de santé oculaire, donc soit sous la délégation d'un optométriste, d'un ophtalmologiste ou d'un opticien. Donc, le professionnel en soi ne fait pas partie d'un ordre professionnel parce que c'est l'ordre professionnel de son supérieur, dans le fond, que lui, il délègue des actes. Donc, principalement, les assistants, ils travaillent dans les bureaux d'optométrie dans la région, mais on en a qui travaillent dans les bureaux d'ophtalmologie ainsi qu'opticiens. OK, wow! Tu nous as parlé des deux superbes programmes où est-ce que c'est un tronc commun lors de la première année. Est-ce que tu peux nous parler un peu davantage de ce que les étudiants vont apprendre dans le cadre de ces programmes-là? Oui, dans les orthèses visuelles, vous allez voir, c'est un programme qui a toutes sortes de facettes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence un petit peu comme, je suis sûre que tout le monde a déjà eu un examen de la vue, mais on commence avec les notions un petit peu de la même façon qu'on approche le métier. Donc, le premier semestre, on fait tous les tests ophtalmiques, l'anatomie de l'œil, l'optique, la déviation de lumière, où est-ce que quand vous rentrez dans l'examen, il y a toujours quelqu'un qui vous accueille, qui prend les tests ophtalmiques. Donc, c'est ça la première chose que nos étudiants apprennent, et apprendre le roulement et les procédures d'un bureau ophtalmique. Par la suite, ils vont bâtir sur leurs connaissances, puis ils vont se lancer dans les ajustements de lentilles cornéennes et de lunetterie. Donc, au niveau 1, au niveau des assistants ou de la première année d'orthèse visuelle, on apprend les bases. Donc, on apprend c'est quoi les matériaux, c'est quoi les solutions pour nettoyer, c'est comment enlever les lentilles cornéennes. Du côté de lunetterie, on apprend, encore une fois, les matériaux, les types de montures. Est-ce qu'une monture ronde vous va mieux, carré, tout ça, les meilleurs qui vont mieux avec votre ordonnance. Et puis, on prend des mesures de base, des mesures ophtalmiques pour bien fabriquer la lunette.
Donc là, ça, c'est la première année. Par la suite, les étudiants de deuxième année vont faire leur stage. Et quand ils reviennent en deuxième année, on pousse les notions. Donc, on continue nos notions en lunetterie. On fait aussi du taillage-montage pour vraiment monter la lunette ensemble. On fait de l'optique avancée et de la réfraction, qui est la partie de l'examen où on fait A, B, B, A. Les opticiens, en principe, non, en réglementé, on ne peut pas faire un examen de la vue, mais on peut avoir des connaissances pour comprendre les résultats. Et on doit être capable de prendre les résultats pour vraiment faire une bonne analyse. Donc, évidemment, si on a les connaissances de base de réfraction, ça nous sert. Et de là, on pousse à l'ajustement de l'anticornéenne. Donc, les deuxièmes années, c'est les opticiens, étudiants et opticiens, je devrais dire. Donc, on va les enseigner comment faire des ajustements de l'anticornéenne. Donc là, ils vont travailler dans le biomicroscope. Là, c'est tout ça comme un petit microscope. On regarde l'œil vraiment en détail. On voit l'iris en détail. On voit derrière l'œil à la rétine. On va voir toutes sortes de choses. On veut vraiment aller voir plus loin dans la pathologie de l'œil. Faire ça qu'on comprend la physiologie, la pathologie, garder nos patients en santé, dans le fond. OK. Tu nous as parlé un peu des stages. Est-ce qu'il s'agit de stages qui sont rémunérés ou c'est des stages dans le cadre du programme ou c'est des stages coop, hein, si je ne me trompe pas? Oui, donc je vais séparer les deux programmes. Donc, dans le programme d'assistance d'orthèse visuelle, ça c'est le programme d'1 an. À la fin de ce programme-là, il y a un stage interne. Donc, nous, on a le bonheur d'avoir une clinique sur place, dont je suis ici chez Luméris. Donc, ça, c'est une clinique comme à l'externe. On a des optométristes, on a des clients externes, des clients internes. On fait des lunettes et des lentilles cornéennes. Et puis, les étudiants en assistance, à la fin de leur semestre, viennent faire un stage de 42 heures. Ce stage-là, c'est un stage interne non rémunéré. Et puis, une fois qu'ils sont certifiés, là, ils vont aller à l'externe se trouver un emploi. On saute au programme d'orthèse visuelle. Eux, en tout, ont 4 stages. Donc, notre programme, il est vraiment, vraiment pratique parce que c'est qu'on a vraiment besoin d'être habile. Donc, le plus qu'on le pratique, le mieux c'est. Parce qu'en optique, 1 mm fait toute la différence. Des fois, c'est des 0,5 mm. Donc, il faut vraiment être précis. Donc, leur premier stage, c'est un stage externe, celui-là est à 98,999% rémunéré, mais il n'y a pas la mention coop parce que le minimum d'heures n'est pas là. Donc, c'est 250 heures pour le premier stage. Par la suite, lorsqu'ils reviennent pour le semestre académique, ils ont 2 stages internes, donc un de 100 heures et l'autre de 150 heures. Et ça, c'est à l'interne chez Luméris et c'est pas rémunéré. Puis finalement, le dernier stage de 500 heures est obligatoirement rémunéré parce que c'est une mention coop. OK, cool. Oui, je ne voulais pas vous copier, mais juste pour vous laisser savoir, toutefois que l'autre du 98,999 dans la région, il y a tellement une grande pénurie qu'à date, tous mes étudiants ont reçu des stages rémunérés, qu'importe si c'est celui de 250 heures ou 500 heures, parce que les employeurs ont besoin de l'aide et ils recherchent des bons étudiants. Tu viens de le mentionner au niveau de la pénurie, donc les perspectives d'emploi sont excellentes dans ce domaine-là. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu d'employeurs types qui engagent nos étudiants? Effectivement, il y a une grande pénurie. Premièrement, on est la première école en français dans orthèse visuelle en Ontario. Donc ça, on est vraiment formé la relève bilingue. Donc, c'est fantastique. Surtout dans la région, ici, on a besoin de des opticiens bilingues. Les opticiens, principalement, vont travailler dans des bureaux d'optique ou d'optométrie. Par contre, ils peuvent poursuivre leur carrière plus loin. Donc, par exemple, j'ai des étudiants qui pourraient aller travailler pour une classe de chirurgie telle que LASIK et faire d'autres formations pour devenir un technologue ophtalmologique. Ou on peut même continuer nos éducations au niveau universitaire et devenir, j'ai des opticiens que je connais qui poursuivent pour devenir optométriste. Donc, actuellement, un diplômé, après tout ce travail-là, on va travailler comme opticien quelques années dans la région. Puis là, si on veut pousser l'enveloppe plus loin, il y a toujours d'autres cheminements pour continuer. Donc, ça n'a pas nécessairement besoin de finir là. Les assistants en orthèse visuelle, eux, vont principalement travailler dans des bureaux d'optométrie et les opticiens principalement dans des bureaux d'optique et dans des bureaux d'optométrie. On travaille très, très bien ensemble, tous les professionnels de santé oculaire. Donc, vous allez voir beaucoup d'équipes.
Ah, wow! C'est vraiment deux superbes programmes aussi. Est-ce que tu pourrais me dire un peu quel type d'étudiants vous recherchez dans le cadre de ce programme-là? Parce que j'imagine que ça prend certaines qualités pour pouvoir réussir dans ces programmes. Absolument. Évidemment, il faut avoir une bonne base de sciences, mathématiques, parce que tout ce qui a rapport avec les détails, il faut avoir le côté académique. Mais afin d'être une bonne carrière en optique, il faut aussi avoir de l'entre-gens, la détail. Parce que comme je parlais tantôt, c'est des petits millimètres, des demi-millimètres pour les mesures. Donc, il faut vraiment avoir une belle attention aux détails. Il faut aussi aimer la mode, parce que je veux pas, on vend des lunettes, et puis partie de vendre des lunettes, c'est la mode. Donc, c'est un côté un petit peu plus artistique de notre carrière. Et puis, il faut avoir un côté un petit peu plus affaires. Donc, dans notre programme, on a 2 cours en affaires. Le premier, pour les assistants, c'est le principe et procédure d'un bureau d'ophtalmique, parce qu'ils vont peut-être gérer un bureau. Et en deuxième année, on a un cours d'entrepreneuriat parce que les opticiens, puisqu'ils sont des professionnels de santé oculaire, ils peuvent se partir en affaires. Okay. Donc, pas obligés de travailler pour quelqu'un d'autre. Ils doivent vraiment se partir en affaires. Donc, on a des cours en affaires. Au cas où quelqu'un voudrait vraiment partir sa propre entreprise. Ça, c'est une autre voie professionnelle que les opticiens peuvent faire. Ça ouvre plein de portes. Donc, ce serait un ensemble de tout. Je trouve que la carrière ici, un bel ensemble de tout. L'académie, d'entre-gens, détails, business, mode. C'est vraiment une belle balance de tout. Fait que dans le fond, c'est pas juste des étudiants qui aiment la science en tant que telle, c'est des étudiants qui sont polyvalents, que le domaine de la santé peut-être les intéresse, même quelqu'un que la mode l'intéresse, mais qui a quand même des affinités avec le côté scientifique, le côté biologie aussi. Fait que je trouve ça vraiment le fun, toute la diversité d'étudiants que vous pouvez avoir dans le cadre de ces programmes-là aussi. C'est vraiment merveilleux. Oui. Ce qui est le fun aussi, c'est que tu as parlé tout à l'heure du centre Lumiris, qui est le nouveau centre à la Cité. C'est merveilleux. Moi, je suis une patiente, si je peux dire ça comme ça, une cliente plutôt. J'adore mes lunettes, mais présentement, est-ce qu'avec la pandémie, vous êtes ouvert, René? Oui, on est ouvert pour 20 heures semaine, donc 4 jours semaine, on est ouvert. On a ouvert au public ainsi qu'à l'interne. Évidemment, il faut passer les mêmes formulaires de dépistage, faire sûr qu'on n'a pas COVID pour rentrer dans le cabinet. Ça s'applique à nos patients aussi. Mais nos patients peuvent appeler, prendre un rendez-vous. Nous avons 2 optométristes sur place qui peuvent faire leur examen de la vue ici. On accepte les ordonnances externes. Donc, si quelqu'un a déjà eu un examen mais veut seulement du service, ils peuvent venir avec leur ordonnance externe. On fait des lunettes de sécurité. On fait de la contactologie. C'est des verres de contact souples ou rigides. Aussi, on fait tous les tests ophtalmiques. Donc, par exemple, quelqu'un qui a le diabète, qui a parfois besoin des tests diagnostiques un petit peu plus avancés et plus souvent, chez Lumiris, nous, on le fait. Et puisque c'est une clinique au centre de l'académie, nos prix sont raisonnables et puis il y a certains frais, même qu'on a des rabais 30%, des fois 100% pour des tests ophtalmiques. Parce que ça donne une belle expérience à nos étudiants, puis on veut redonner à notre communauté en même temps pour les remercier pour leur support. Ah, c'est tellement beau, hein? C'est neuf, on le sait, le Centre Lumiris, puis c'est un excellent service que la communauté peut bénéficier aussi. Donc, merci à vous, puis les étudiants surtout de participer à ce beau projet-là, ce beau programme-là aussi, parce qu'il en manque, comme tu le disais, sur le marché du travail. René, la question aussi qui nous est souvent demandée, donc c'est un programme qui est offert à la rentrée d'automne habituellement. Est-ce que c'est encore possible de faire une demande pour la rentrée de septembre 2021? Absolument, absolument. Donc, on a une entrée par année, c'est en septembre. Donc, vous êtes la bienvenue de faire demande pour septembre 2021. Si vous avez des questions entre-temps, je suis toujours là pour répondre aux questions. Pour accéder, il faut, là, ça dépend quel programme vous voulez. Pour le programme d'assistance, il faut simplement le diplôme secondaire, aucune question. Pour le programme d'assistance en orthèse visuelle. Par contre, pour rentrer dans le programme d'orthèse visuelle, il faut avoir le diplôme secondaire, mais celui-ci doit comprendre une mathématique et une science. Okay. Une autre chose de les programmes, avoir 2 programmes qui se jumellent ensemble, c'est, disons que vous êtes un étudiant qui a votre diplôme, vous n'êtes pas certain à 100% si ceci est votre carrière, vous pouvez vous engager pour le programme d'1 an. Et puis, après, pendant l'année ou après 1 an, si
ça a vraiment été quelque chose qui a fait fureur dans votre cœur, vous voulez continuer, d'abord, vous avez les critères d'entrée, vous pouvez ensuite transférer en deuxième année. Si vous n'avez pas les critères d'entrée, il n'y a pas de problème. On a d'autres programmes à la Cité qui peuvent vous appuyer pour acquérir votre science et ou votre mathématiques afin que vous avez les critères d'entrée pour rentrer en orthèse visuelle. À date, je dirais 90% de mes étudiants dans l'assistance finissent à faire leur poursuite vers orthèse visuelle parce qu'ils aiment beaucoup le métier. Donc, on a beaucoup de succès à date. C'est un beau domaine aussi, un beau métier à connaître parce que moi, je trouve que c'est un peu méconnu, un peu de la société. Tout le monde va chez l'optométriste, tout le monde fait un test de la vue, mais c'est rare les gens qui pensent à se diriger vers une carrière dans ce domaine-là. C'est ça aujourd'hui qu'on veut parler puis qu'on veut démystifier parce qu'il y a tellement d'employabilité, c'est tellement un beau domaine aussi qu'ils ont besoin de gens qui travaillent dans ce milieu-là. C'est un beau domaine de la santé qui est propre aussi, tu sais, on ne joue pas avec du sang, c'est vraiment au niveau des yeux, tu sais, on regarde la couleur de l'œil de la personne, toute la composante, la forme aussi, donc ça doit être quand même assez fascinant là, pour les étudiants d'apprendre tous ces facettes-là des programmes, dans le fond, en orthèse visuelle. C'est comme le public, quand il rentre dans la clinique, il voit la personne qui vous aide à choisir la monture. Il ne réalise pas combien pensez qu'il y a derrière ça. On ne fait pas regarder pour la mode. Nous, derrière, on est tout après critiquer c'est quoi l'ordonnance, c'est quoi le meilleur choix, à la forme du visage, le compliment. Puis ensuite, le côté médical, où est-ce qu'on fait vraiment l'analyse de la santé de ton œil pour voir si tu es un candidat de lentille cornéenne. Il y a tellement plus d'étapes derrière. Souvent, je dis c'est comme un iceberg. Là, le public voit ce qu'on veut en haut ici, mais il y a tellement de grosses notions qu'on a pour supporter le fait qu'on a ces compétences-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Vous aimez la santé oculaire, puis vous avez un souci pour votre patient, c'est une bonne carrière. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, René, des enseignants du programme? Parce que je sais que vous êtes quand même quelques-uns qui enseignent aux étudiants. Vous avez de l'expérience dans le domaine aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, on a une vraiment belle équipe. On est tous très passionnés du domaine. Donc, si vous joignez l'équipe, vous allez voir la passion, elle est là. Tous nos professeurs sont soit des opticiens ou des optométristes attitrés en Ontario. Donc, et on a toute l'expérience. Par exemple, je ne peux pas me vieillir, mais j'ai comme 28 années d'expérience et beaucoup de mon équipe, c'est la même chose. Donc, on a beaucoup de notions, de connaissances qu'on a hâte à partager. Tout le monde adore le domaine. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a tellement une belle énergie dans notre cohorte parce qu'ils peuvent voir comment on est passionné et comment que les différentes facettes peuvent être vraiment intéressantes. Donc, par exemple, un professeur peut vraiment raffoler du taillage-montage puis de monter la lunette puis voir physiquement son travail, tandis qu'un autre professeur, c'est la santé oculaire puis d'aller voir ton iris en détail avec tous les grains de beauté. C'est ça qui le fascine. Puis chaque étudiant va trouver son petit chemin qui le fascine à lui aussi. Ouais. Wow! La dernière question que j'ai pour toi, René, avant qu'on termine, puis j'invite encore les gens, je m'excuse, j'ai oublié de vous le rementionner, mais je vous invite à nous poser vos questions en commentaire. Donc, on est là pour pouvoir y répondre. René, est-ce que c'est un diplôme et un certificat, excuse-moi, qui est reconnu à travers le Canada? OK. Donc, encore une fois, je parle toujours un programme à la fois, juste pour ne pas mélanger les notions. Le programme d'assistance d'orthèse visuelle, c'est un des premiers programmes offerts au niveau collégial. Dans le passé, il avait été offert, je crois, en ligne 72 heures, mais ce n'était pas vraiment le même niveau. Notre niveau est définitivement supérieur parce qu'on a une notion un petit peu plus élargie dans notre programme. Donc, ça vous donne un certificat d'assistance d'orthèse visuelle, puis ça vous permet de travailler dans n'importe quelle province parce que vous travaillez sous la délégation d'un professionnel. Donc, celui-là, automatiquement, vous pouvez aller travailler n'importe où au Canada. En orthèse visuelle, puisque celui-là vous prépare pour devenir un professionnel de la santé avec le titre d'opticien, une fois que vous êtes diplômé, vous devez passer l'ordre de l'Ontario. Donc, on est formé en Ontario, donc vous devez venir passer l'examen de l'ordre qui s'appelle NACOR, N-A-C-O-R, si vous voulez faire la recherche. Donc, vous venez, vous passez votre examen NACOR. Une fois que vous avez réussi cet examen, l'examen vous permet d'accéder à la profession. Et là, vous devenez membre du Collège des opticiens de l'Ontario. Comme membre du Collège des opticiens de l'Ontario, on utilise le titre d'opticien. À ce moment-là,
on peut faire transfert à une autre province. Dépendant de la province, un transfert peut prendre 2 semaines, comme peut prendre 1 mois et demi. Je dirais, au Québec, c'est peut-être un petit peu plus long parce qu'ils ont une petite différence dans leur déontologie. Donc, les candidats qui veulent faire transfert au Québec doivent simplement passer un examen de déontologie. Donc, ça prend environ 1 mois pour le transfert parce qu'il faut attendre pour les résultats de cette évaluation. Mais ils n'ont pas à refaire l'examen de l'ordre. Ils sont reconnus comme opticiens, c'est juste la déontologie. Ils veulent faire une vérification, qui ont une compréhension de la déontologie québécoise. Wow, super. Fait que c'est quand même reconnu principalement partout. C'est juste de faire une demande de transfert par la suite selon la province dans laquelle vous désirez aller travailler. Sur ce, les étudiants on recommande l'Ontario pour la facilité, mais j'en ai qui ont été à Hearst par leur stage. Il y en a d'autres, c'est dans la région. J'en ai à Gatineau. Donc, si vous ne venez pas du coin, c'est pas grave. Vous pouvez retourner chez vous, faire votre stage et revenir. Le stage doit être supervisé par un professionnel de la santé autorisé de faire. Donc, en Ontario, c'est un opticien ou un optométriste. Ah, super. Hey, sur ce, Renée, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Super contente. Je pense qu'elle a répondu à beaucoup de questions de tout le monde. Donc, sur ce, tout le monde, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Puis, Renée, on se reparle prochainement. Merci beaucoup tout le monde. Passez une belle journée.